Bienvenue au Carré de Sable, gros show aujourd'hui avec Pat Lap du show Making Fun sur Netflix. Si tu connais pas le show Making Fun, va sur Netflix, cherche ça, Making Fun, c'est malade. Ils prennent des suggestions d'enfants puis ils construisent des patentes qui n'ont pas rapport dans un atelier. C'est du gros bonbon pour des messieurs avec un enfant intérieur qu'ils cultivent là, depuis toujours. C'est vraiment, vraiment le fun comme show. Puis Pat, c'est un ami depuis longtemps. Donc, de le voir se ramasser sur Netflix, j'étais super fier de lui. Puis, j'étais content qu'on puisse en jaser. L'épisode est malade. Ils viennent de partir. Il m'a raconté plein d'affaires par rapport au show qu'on j'aurais jamais su si j'avais pas pris le temps de jaser. Et je suis un fan du show. Donc, si t'as écouté le show, tu vas triper sur l'épisode. Si t'as pas écouté le show, va l'écouter. Va écouter des épisodes. Va juste voir c'est quoi. Tu vas comprendre toute la discussion qu'on a eue. Quel être merveilleux. Je suis vraiment, vraiment fier de cet épisode-là. Tu penses que tu vois dans ma face que je suis excité. Fait que Making Fun sur Netflix, allez écouter ça. Et sinon, allez écouter mon show, Ma thérapeute est morte. La captation est sortie. Je suis vraiment très fier. Les ventes vont super bien. Vous êtes beaucoup à l'écouter et à envoyer des messages. Je capote. C'est sur Vimeo. C'est 5$ loué, 10$ acheté. Ça m'aide beaucoup. Tu peux me voir en show pendant que moi j'écris un prochain show. Puis éventuellement, je vais partir en tournée. Je sais pas quand. Parce que là, je suis dans d'autres projets. Puis il se passe plein d'affaires nice que je vous jaserai en temps et lieu. Fait que Making Fun sur Netflix, sinon Ma thérapeute est morte, le lien va être en dessous de la vidéo dans la description ou sur audio, ben tu tapes peberivar.com puis tu peux te rendre là. Fait que sur ça, bonne écoute de podcast avec mon ami Pat Laperrière. Faux départ. Au départ, on le fait. Fait que là, je venais de dire que j'étais content de te voir. Je suis content de te voir, Pat Laperrière. Je suis vraiment content. Mon ami que j'aime d'amour, qui est maintenant international. T'es rendu sur Netflix. On remercie les dieux du showbiz. Je suis vraiment, vraiment content de te recevoir parce que moi, j'ai écouté ton show sur Netflix, Making Fun, puis j'ai capoté. J'ai vraiment, vraiment trippé, puis j'étais content pour toi. Et comme je dis, ça fait longtemps qu'on se connaît. T'as fait l'école de l'humour, t'as été. T'es peut-être encore auteur, t'as peut-être encore Sam Breton que c'est textes, je sais pas. Mais... Pas en tout. Non, plus à cette heure, plus besoin. Non, c'est ça. Il a trouvé quelqu'un de meilleur, fait que. Non, c'est correct. J'ai jamais voulu. Moi, j'ai jamais voulu être auteur de toute façon. Okay. J'ai fait l'école de l'humour pour me rapprocher de l'humour. Pour me rapprocher. Là, tu vas dire, ben oui, mais tu sais, t'aurais pu prendre ton 15 000$ pour aller boire des bières avec les humoristes. Ouais, mais on le savait pas, ça. Mais non, on le savait tout pas quand on a payé puis que ça nous a coûté une fortune. Ouais, exact. Mais non, c'est ça. Mais moi, mon but n'était pas de devenir auteur de toute façon. Je voulais être comique. Tu sais, je voulais travailler en humour. De quelle façon que ce soit, je m'en foutais. Tu sais que j'ai été graphiste quand même 5 ans pour une compagnie de prod. Pour moi, c'était ça de faire de l'humour. Pour moi. Ouais. Puis c'était bien correct. Puis aujourd'hui, j'en fais encore avec mes vidéos YouTube. C'est pas du gros crise de gag tout le temps. Mais pour moi, c'est de l'humeur, c'est de l'humour. Moi, je suis bien là-dedans. Exact. C'est juste de catcher c'est quoi l'humour en général puis de le mettre dans le format que tu veux le mettre. Fait que faire une bio rapide, mettons, école de l'humour, tu as travaillé un peu là-dedans, dans une boîte de prod. Tu fais aussi du woodworking, là, je sais pas comment on le dit en français. Travail du bois. Travail du bois. Ouais, mais c'est ça le mot. Ouais, j'aime pas ça, moi non plus, comment ça sonne en français. Mais ouais, c'est du travail du bois. Je suis ébéniste. Ébéniste. Ouais, disons ébéniste, exactement. Tu fais des vidéos sur YouTube, le Pic-Bois. Ouais. Le Pic-Bois est mort, je l'ai tué. Je l'ai tué justement avec Netflix. Je savais pas la vague que j'allais avoir. OK. Puis ça me tentait pas d'être reconnu comme le Pic-Bois. Fait que j'ai tout effacé ça, puis j'ai tout changé pour Pat Lap. Quoi, c'est pas grave, si tu cherches le Pic-Bois, tu vas me trouver pareil, là, mais je me suis dit, hey, si jamais, mettons, que ça décolle en fou, j'aimerais ça que mon nom soit rattaché à ça, là, fait que j'ai dit, bon, ben ça va être Pat Lap partout. Ok, fait qu'à cette heure, ton channel, c'est Pat Lap. Ouais, fait que je sais pas si toi, t'avais un petit logo ici, J'avais-tu un petit logo parce que c'est Pat qui m'a fait ça. Ouais, il y a un petit logo du Pic-Bois, mais tu vois, là, c'est un ampli Pat Lap à cette heure. Ça, c'est un ampli Pat Lap. Ben là, mais peut-être qu'il vaut plus cher parce que c'est l'ancien branding, là. Ouais. Fait que t'as fait des vidéos, t'en fais plein, puis c'est tout le temps super bon, puis tu fais ton truc qui spin, là. Comment on appelle ça? Mon tour à bois. Tour à bois, je trouve ça malade. Moi, je te regarde, puis genre, ça me calme de te regarder juste rentrer. Parce que moi, je suis pas capable de rien faire de tout ça, là. Fait que je te regarde aller. Tu serais capable. Ben, peut-être, là, mais je trouve j'ai acheté une table de poterie à ma blonde, là, une table qui spin, là, pour commencer à faire. Fait que je pense que je vais commencer à essayer de faire des vases et des patentes. Je vais me mettre à poterie, moi. Pour vrai. Ça a l'air le fun. Des affaires qui. J'adore les trucs organiques. C'est pour ça que j'adore le tournage sur bois. C'est parce que tu peux mettre une bûche sur ta machine, puis tu sais pas ce que ça va donner, mais tu le fais. Pareil comme de la poterie. Tu peux avoir une idée en tête. Mais en fait, tu te laisses guider, j'imagine. En tout cas, je n'ai jamais fait, mais tu te laisses guider un peu par la forme puis par la danse de tout ça. Je sais pas. Exact. Ben, tu sais, c'est que tu shapes, puis physiquement. Il y a quelque chose de le fun entre la physique de ça tourne, puis qu'est-ce que ça donne quand je mets de la pression là, puis quand j'en enlève là. Il y a quelque chose que je trouve beau là-dedans de pas savoir, puis de créer. Puis c'est très raw aussi, là. C'est très partir d'un matériel comme
comme un sculpteur, là. Ouais. Essentiellement, c'est ça, au lieu de donner des coups de même, ben, ça spin puis tu le shapes de même, là. Ouais. Je trouve ça malade, tu sais. Ce qui est le fun de ce genre de machine-là, ça, mettons la poterie ou le tour à bois, c'est que tu peux partir. Excuse-moi, il cocon, moi, c'est que tu peux partir de A à Z, dans le fond, tu vas faire ton projet direct là. C'est-à-dire, tu mets une pièce de bois, puis tu restes à cette station-là. T'as pas à, genre, couper ton morceau de bois, ça ruban, mettons, puis de revenir là-dessus. Fait que Comme la construction. Ouais, c'est ça. Tu commences là, puis tu finis là. C'est ça qui est le fun. Là. Non, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Parce qu'il y a de quoi aussi dans le... Tu sais, moi, c'est le problème que j'ai en humour, c'est qu'en humour, j'adore ça parce que je peux avoir une idée, puis 5 secondes après, si je suis sur scène, je peux l'essayer, puis je sais si ça marche pas, tu sais. Mhm. Puis tous les projets qui nécessitent, genre, comme, mettons, faire un film ou une série, c'est très, très, très long. Tu sais, ça prend des mois, faut que tu écrives un scénario, tu trouves un réal, tu trouves une équipe, tu tournes, tu fais du montage, puis là, tu vois le résultat final super longtemps après. Fait que moi, il y a de quoi dans la spontanéité de l'humour que j'aime que c'est là. J'ai une idée, je l'essaye là, puis je le sais tout de suite. Ouais. Puis ça semble être le plus proche de ça en termes de début puis fin, même si ça prend du temps. T'es à une place, tu pars, puis tu découvres ce que c'est rapidement. Tu n'as pas besoin d'avoir 1000 étapes. Là, mais ton show Netflix, c'est exactement pas ça. Mais c'est pas ça, puis c'est ça en même temps, parce que j'étais quand même, tu sais, je veux dire, j'étais quand même le seul tourneur de bois de la place. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, moi, ça m'a vraiment bien servi, parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose à tourner, ben moi, j'étais le weirdo qui tournait des trucs, puis c'était ma station à moi, c'était mon petit coin à moi, fait que j'ai vraiment apprécié ça. Okay. Là, je veux rentrer dans le show Netflix. Je veux t'en jaser, j'ai full de questions. Là. Donc, le show s'appelle Making Fun sur Netflix. Ouais. Ou Les artisans du fun en français. T'as vu que c'est pas moi qui faisais ma voix, hein? Non, j'ai pas vu, j'ai pas écouté en français. T'es-tu malade? J'ai écouté en anglais. Non, je sais bien. Mais tu sais, moi, j'avais l'espèce d'espoir qui m'appelle pour faire ma voix, mais non. Ils t'ont pas appelé pour faire ta propre voix en français? Non, puis j'ai une grosse voix grave, là. Allez, on va s'éclater! Oh mon Dieu! Mais moi, je trouve que ça rajoute une couche de gag. Ben oui, c'est drôle, mais c'est comme... Puis personne n'a appelé pour faire « Tu veux-tu faire ta propre voix? » Non. Chris, c'est bien drôle. Ouais. OK, fait ben, non seulement ça, mais le monde m'appelait pour me dire « Hey, c'est le fun, je t'ai vu sur Netflix, puis moi, je savais même pas que le show était là. » Ah ouais, OK, tu sais pas si c'était sorti encore? Ben non, on l'a su comme à peu près en même temps que tout le monde. OK, moi, je t'ai écrit là, tout de suite quand j'ai vu, puis j'ai comme catché, puis j'ai fait comme « C'est donc ben nice. » Ouais, ce 4 mars-là, ça a fait « Oh shit, OK, là, ça embarque, là, c'est là, là. » OK. Ouais. Fait que comment, mettons qu'on part du début, comment tu t'es rendu à faire un show sur Netflix? Parce que ça faisait longtemps que tu me parlais que tu développais de quoi, tu sais, on allait luncher, puis tu me disais je travaille sur une patente, tu sais. Ouais. Mais c'était flou. Ben moi, j'avais mon petit projet que je voulais développer mon truc au Québec. Ouais. Tu sais, j'avais une espèce d'idée d'inviter des artistes dans l'atelier, puis de faire, je sais pas quoi, des trucs. Tu sais, j'avais... Comme tous les shows au Québec, là. Ben ça oui, prend une mais vedette, oui, mais tu sais... Puis on la mixe à quelque chose qu'on aime. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, je voulais embarquer le monde dans mon univers à moi, plutôt que moi d'aller chez Julie peinturer sa crise de chamblette, mettons. Ouais. Fait que je me dis, on va les amener chez nous. Puis c'était resté là, mais moi, depuis quelques années que je collaborais déjà avec, finalement, les gars qui sont sur Making Fun avec moi, et plus particulièrement Paul Jackman. Ça fait que ce gars-là, on est devenus des best buddies. Paul Jackman, c'est-tu... C'est l'ingénieur de la gang, là. Ouais, ok, celui qui est dans les chiffres tout le temps, là. Ouais, il est tout le temps dans les chiffres, puis une chance que c'est qui est là avec moi, parce que moi, je suis un gros zéro, là. 2 plus 2, si je suis stressé, là, ça fait 8 écarts des fois, là. Puis ces gars-là, c'est-tu tous des gars qui avaient des channels YouTube séparément? Ouais, le plus populaire, c'est Jimmy DeResta. Lui, il a genre 2,5 millions d'abonnés sur YouTube, là. C'est une machine, là. Ok. Fait que vous vous connaissiez déjà à cause de YouTube? Ouais, on se connaissait déjà. Vous étiez des fans mutuellement de chacun d'eux? Ouais, puis Paul, quand il y a eu 100 000 abonnés sur YouTube, on avait le droit de louer le studio YouTube pour une demi-heure, 1 heure. OK. Quelque chose comme ça. Fait qu'on s'est dit, hey, on va se réunir, on va faire... On va faire des étapes à l'avance pour rendre au studio YouTube, faire semblant qu'on a... Je sais pas, là, qu'on a... Nous autres, on a fait une chaise, en fait. On a fait une grosse chaise à Dirondac. OK. On l'a juste assemblé à YouTube. Puis une chaise genre de 6 pieds de haut. Là, c'était une grosse chaise à Dirondac. Puis un producteur de LA qui a vu ça. Puis il a contacté Paul. Puis Paul nous a appelé... il nous a appelé pour nous dire « Hey, les gars, d'habitude, j'ai souvent ce genre d'offre-là, mais celle-là m'a l'air sérieuse. Il y a un producteur qui voudrait embarquer avec nous autres. » Parce qu'on avait pris une photo. Faut dire qu'on avait pris une photo à New York. Puis le producteur avait vu cette photo-là, puis il s'était dit, c'est qui ces gars-là? On veut travailler avec eux autres. On sait pas quoi encore, mais on veut faire de quoi avec eux autres. Puis finalement, Paul a fait une couple de rencontres avec les producteurs, puis il a dit, ah ouais, je pense qu'on y va. On va y aller.
On a filmé un pilote qui était zéro making fun au départ. Là. C'était pas ça pantoute. Là. Ok, c'était Tu sais, quoi? c'était le show que tu te ramasses traditionnel, justement, là, tu sais, on s'en va chez Jerry, puis on va y refaire son balcon. Puis, Ok. tu sais, c'était vraiment plate. Même qu'après le pilote, on s'est tout regardé, puis on s'est dit non, regarde, on va continuer sur YouTube. Ça marchera pas, là. Ça aurait marché, mais ça aurait été plate, tu sais. Mais vraiment plate. Ça aurait été juste un autre show de rénovation ou de. Puis finalement, le projet était quasiment mort. On n'avait plus de nouvelles des producteurs. Nous autres, on vivait notre petite vie. Jusqu'à temps qu'ils changent de réalisateur, qui est devenu Mike O'Dare. C'est le gars qui a réalisé Dog Dynasty. Je sais pas si tu connais. Là. Ouais. Les barbus qui font des corps à canard. Là. Puis, quand Mike est arrivé, il a décidé d'ajouter cette twist-là. De, hey, tu sais, si ça serait un genre de Shark Tank pour enfants. Bon, c'est ça. Ouais. Fait que les enfants nous pitchent des projets, puis nous autres, on les réalise. En réalité, le concept s'est dessiné sur place. Parce qu'on n'avait pas de pilote pour ça, là. OK. On n'avait pas de pilote pour Making Fun. Fait que quand on a commencé à filmer, il n'y a pas personne qui savait où ça s'en allait, là. Wow. Et nous, et les producteurs, et les caméramans, on a fait une grosse impro. Là. Le premier épisode, qui était le dinosaure, nous a pris 3 semaines à filmer, là. OK. Parce qu'on savait pas ce qu'on voulait. Ben, en tout cas, moi, je le savais pas, évidemment, mais le réalisateur savait pas. Ah, on va y aller avec ça, on va y aller avec ça, on va y aller avec ça. Fait qu'on a filmé genre 3 shows. Un show crissement trash, où qu'on était quasiment en train de chier sur l'établi. Ouais. Puis l'autre un peu plus enfant. Puis finalement, on a trouvé le juste milieu entre on va être un peu coquille avec. Ben, Jimmy va être un peu coquille avec les enfants. Nos personnages se sont un peu dessinés là. En même temps, je dis personnage, mais c'est moi. Là, C'est ça, c'est toi, je te connais. Mais c'est ça, exact. Ouais. Fait que c'est moi, tu sais, moi, même quand il n'y a pas de caméra, ben, je vais parler à la caméra, tu sais, puis je vais faire hey, blablabla, puis je vais repartir. Là. Oh, ouais. C'est vraiment moi. La seule affaire qui est pas vraie dans le show, c'est mes manches coupées. Là. Ouais. Moi, je porte pas de salopette, mais tu sais, parfait. C'est un look, là. Puis Ben ouais, c'est parce que t'étais Canadien là-dedans. Tu sais, Ouais, à cause de la ouais, saveur américaine, t'étais pas québécois, t'étais un Canadien, il fallait que t'aies l'air d'un Canadien Mais anglo. ça, je l'ai astiné au début. Je voulais pas me faire appeler Pat le Canadien, ouais. Je voulais pas être Canadian Pat. Puis c'est rien à voir avec la politique, là. Je voulais juste pas représenter le Canada. Tu sais, je voulais pas que les Québécois disent ben non, Chris, c'est un Québécois. Ouais. Puis je voulais pas que les Canadiens anglais disent ben non, c'est pas ça un Canadien. Tu sais, tu comprends? Ouais, je voulais pas être t'étais pogné comme, dans... oh non, je vais être le casting du Canadien goofy qui s'excuse tout le temps. Ça. Là. Ouais. Puis Ouais. finalement, ben j'ai compris que le Canadian Pat, ça pouvait avoir un petit hook, là. Puis tu sais. Ouais. Tu joues à la game rendu là. Ouais, c'est ça. Puis moi, je me demandais, parce que, tu sais, oui, il y a des enfants dans le show, puis je voyais du monde commenter sur le show, ah, c'est un show pour enfants, puis, tu sais, il y en a qui chialaient la sécurité des outils, pis ces affaires-là. T'as vu? Ouais, j'ai vu ça. On est en plein dedans, là. Ah ouais, hein? Ouais, ok, ouais. je t'en ferai pas parler d'abord. Non, je me dérange pas pantoute. Il y a Ok, cool. rien de... On va en parler d'abord. Ouais. Mais je voulais pas t'amener sur ce terrain-là. Mais il disait, oh, c'est un show pour enfants, puis nanana, puis moi, je pense que j'ai répondu à quelqu'un, j'ai fait, selon moi, c'est pas un show pour enfants. Non, C'est un show pour les adultes qui sont restés des enfants en dedans. Ouais, exact. Mais Exact. c'est un show avec des enfants. Ouais. Mais c'est pas un show pour enfants. Ouais. Puis ça, je trouvais que cette nuance-là était importante, puis que Ouais. le monde semblait pas saisir le niveau. C'est Ben, pas parce bravo, qu'il y a t'es le seul qui a compris. C'est ça? Oui. C'est pas parce Ben qu'il y a oui. des kids dedans que c'est un show pour Ben enfants, oui. là. Puis il y a bien du monde qui regarde pas à cause qu'ils pensent que c'est un show pour enfants. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui regarde pareil. Là. C'est quand même Netflix. Là. Tu sais, on était au top 10 mondialement. Là. OK. Sur Netflix puis Netflix Kids, pendant une semaine, on était au top 10. Fait que ça lève, là. On a droppé vite, par exemple. Ouais. Ben là, on n'est plus nulle part. Là. Bah, c'est comme... Mais Netflix, tu sais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. C'est ça, Netflix, là. Tu sais, puis moi, je parlais un peu... j'avais eu des contacts avec eux autres pour essayer de vendre mon show avec eux autres, tu sais. Puis à un moment donné, j'en ai parlé avec quelqu'un qui avait son show sur Netflix, dans les humoristes au Québec, puis il m'avait dit, c'est super cool, au début, t'es content. Il dit, mais le problème avec ça, c'est que le show, il te reviendra plus jamais. Il est à eux autres. Puis s'ils te poussent pas, t'as pas accès aux chiffres. Puis ils vont te pousser peut-être une semaine, puis après ça, t'en entendras plus parler, puis ça se perd dans la bibliothèque. Ah ouais, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, le show, il est à quelque part dans la voûte, puis il faut que le monde le trouve. Fait que c'est cool, mais sur le long terme, c'est chiant un peu. Ouais. Mais quand c'est un succès, t'as une autre saison, puis c'est correct. Puis tu Ouais, continues, c'est là, ça. Ben, tu vois, ça, c'est un peu décevant pour ça, parce que la couverture qu'on a eue sur le show, c'est tout moi qui l'ai eu. OK. Bravo pour moi, là, je suis Ouais. bien content. Là. Moi, ça m'a bien servi. J'ai eu plein d'entrevues, j'ai eu plein de podcasts, j'ai une belle couverture. Ben parce oui, que... je t'invite au carré de sable. Ben, non, mais moi, Ça j'aime ça. mène- Premièrement, c'était... Ça amène à ça, Ben oui. que tu sois sur Ben oui. Netflix. Ça a servi au moins à ça, là. Y a-t-il Je- un cachet? Je suis la locomotive du showbiz. Tu peux repartir avec le pic de Git qui est là, C'est si vrai, tu veux. merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est plate parce qu'on vivait vraiment deux vies. Ouais. C'est-à-dire que, pour vrai, Jimmy DeResta, c'est une rockstar. Là.
Il aurait dû faire Rogan, puis il aurait dû faire Jimmy Fallon. C'était d'un plan, là, pour Ouais, ça. ouais, j'ai été surpris qu'il soit pas allé à Il n'y Rogan. a pas personne d'eux autres qui ont fait de podcast encore. OK. Il n'y a rien eu. Il n'y a aucune couverture. Puis moi, de mon côté, c'est Netflix Canada qui m'a aidé, puis Maxime, mon gérant. OK. Mais en fait, je te dirais que Netflix, c'est pour 10%, puis nous autres, c'est nous autres qui a appelé le monde pour dire « Hey, On a un Québécois sur Netflix, là. Netflix, ça vous tente dessus, c'est le fun, là, tu sais. » Ouais. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai eu une belle couverture, mais eux autres, ils sont restés, quoi qu'ils s'en foutent un peu pareil, mais je trouve ça plate, moi, pour eux autres. Puis Netflix a zéro poussé rien, là. Ah ouais. Zéro, zéro, zéro. C'est nous autres. Les extraits que vous voyez là, sur mon Instagram, tout ça, c'est moi qui a rippé mon propre show puis qui partage des extraits Ouais. pour essayer de faire parler du show parce que on a eu genre une photo à partager. Puis avant que ça sorte, on était bien briefé. OK, là, vous pouvez pas partager ça. C'était un gros crise de secret depuis 3 ans. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis ça a été un gros secret. Puis la journée où ça s'est publié, je sais pas ce qui s'est passé. S'il y a quelqu'un qui est allé sacrer dans un bureau, mais pouf, plus de nouvelles de personne. Personne. Ah ouais? On n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Ben, premièrement, on n'aura jamais de nouvelles sur les ratings. Ouais. Parce qu'on ça, on le savait. Là. De toute façon, Netflix est assez silencieux là-dessus, mais on n'a juste plus de nouvelles des producteurs de Netflix. Puis les seules nouvelles qu'on a, c'est le réalisateur parce qu'on a un text chain avec lui. Uh-huh. Fait que les 5 gars plus Mike, on se parle à tous les jours, puis on fait, ben voyons, il arrive quoi là? On y va-tu à la saison 2 ou on y va pas? Parce qu'oublie pas que moi, je me suis pas mis millionnaire avec ça. Fait que si Ouais. on fait pas une saison 2, moi, j'ai besoin d'une job, là. Ben, c'est-à-dire, là, je travaille, mais tu sais, j'avais prévu que si on filmait, ça aurait été à peu près là. Puis je voulais pas comme entreprendre d'autres choses en espérant qu'on allait filmer, mais là, d'après moi, ça sera pas cette année. On le sait pas. On est juste dans le petit flou total. En train de vivre un rêve qui est le fun, mais en même temps, tu fais, On dirait qu'ils s'en sacent de nous autres, ouais. Ouais, c'est ça. C'est étrange. Il aurait ça. juste pu pousser un peu plus. Tu sais, je comprends que Making Fun, c'est un show de télé-réalité parmi tant d'autres, puis parmi tant de films. Puis, Ouais. tu sais, on est une miette, là, ça, c'est pas grave. Mais tu sais, de dire juste un petit post sur votre crise de Facebook, là, genre, hey, on vient de partir un nouveau show, ça a l'air le fun. Puis Rien. C'est nous autres qui s'est occupé de la promo. c'est vraiment étrange. Ouais. C'est pas un show qui a l'air d'avoir coûté cher, là, si je... Ben, c'est-à-dire que c'est un show qui avait 2 millions de budget par épisode. Quand même. Mais c'est pas les artistes qui l'avaient en esti. Non, c'est ça, là. Non. C'était un show avec pas payé de budget, mais ils ont quand même pas payé la shop. Ça, c'était la shop à Jimmy. Ouais. Les outils, c'était les outils à Jimmy. Tu sais, le land, là, c'est Jimmy's C'est land. sa maison, là. là. Ben oui, c'était à lui. Là. Ouais. Fait qu'ils ont pas payé ça. Nous, je peux te le dire, on n'a pas été payé si cher que ça non plus. OK. Puis, je sais pas qui s'est graissé à la patte. Je peux te dire qu'on jetait du stock en tabarnak, par exemple. Là. Ouais. Ça, s'il y a de quoi qui me fâchait un peu, c'est ça. Si j'avais eu un camion, là, je l'aurais rempli avant de redescendre. Des feuilles de plywood flambant neuves qu'on crée ça au vidange parce qu'on n'en avait plus besoin. Puis moi, on était tous là, on se disait, ben voyons, moi, avec vos retards, je peux facilement me faire une seconde demeure. Là. Ah ouais, là, c'est à ce point-là. Ouais, fait que d'après moi, l'argent était là. Mais, ouais, c'est ça. Ah, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Puis Moi, là- j'ai tout le temps dit depuis le début, Non, mais vas-y. j'ai tout le temps dit depuis le début, quand on a commencé à jaser avec les producteurs, j'ai fait, les gars, pour vrai, pourquoi qu'on s'autoproduit pas? Je sais que c'est un peu plus de merde, mais on connaît tout. Tu sais, moi, je connais beaucoup de caméramans, je connais des réalisateurs, puis même chose avec Jimmy. Jimmy qui avait déjà fait comme 4 shows de télé aux États. Là. Mhm. On a tout, avec des contacts, on aurait été capable de produire. Je te dis pas que ça aurait donné ça, là, mais on aurait été capable de produire un produit quand même assez fini pour le quart du prix, puis on aurait été plus payé. Là. Ouais. Je suis pas déçu de mon expérience. Là. Tu sais, je l'aurais fait pour un cornet de crème glacée. Là. Je suis super content de ce qu'on a fait, puis je suis super content du résultat. Mais je trouve ça plate d'être un peu laissé Ouais. de même. Tu sais, hey, on l'a fait. Puis justement, tu sais, là, on l'a le canevas. Ça aurait été quoi de signer pour 4 saisons en ligne? On l'a, là, on est prêt. Quand on a fini de filmer la saison 1, moi, j'étais comme, hey, let's go. Pourquoi qu'on fait pas à 2 de suite? Je suis dedans, là. Ouais, c'est malade, là. Ah ouais, puis... Mais ça, c'est fou, toutes ces grosses affaires-là. Aussitôt que tu rentres à l'intérieur de cette machine-là, tu vois à quel point c'est pas le rêve qui est vendu, puis c'est toujours ça, tu sais. Ouais. C'est ça au Québec aussi, là. Tout ce que tu rêves de faire, quand tu rêves de faire un gala, puis là, t'arrives au gala, puis là, tu fais « Ah, OK, c'est ça. Ça se passe de même. » Là, tu fais « Ah! » Fait que, tu sais, on idéalise beaucoup des choses, Ouais. puis quand on les vit, on fait comme « Ah, c'est weird un peu, tu sais. » Ben, ils ont dû pogner de quoi, nous autres, parce qu'on s'est tenu pour un des gars qui est là-dedans. Là, je peux le dire, il Ouais. comprendra rien, pareil, c'est Derek. OK? Derek, t'es pas supposé être là au départ. Derek, ça, c'est le petit? Derek, c'est le grand barbu, l'ami de Jimmy. Ouais, Le- ouais, le ouais, ok, meilleur- c'est bon, son, ouais. son super pouvoir, c'est d'être le meilleur ami. Là. Oh, Et, ouais. fait que lui, il était pas supposé être là au départ. Fait que quand on a eu la première rencontre avec les producteurs puis Netflix,
ils ont fait, OK, ben les gars, on embarque dans le projet. Par contre, Derek, on voudrait que, tu sais, Derek ait été coupé. Il y a deux gars qui ont été coupés, en fait, Tim Sway et Derek. OK. Tim, il s'en crissait, il avait déjà fait de la TV. Il a fait, hey les gars, vivez votre 5 minutes de gloire. Moi, j'en ai rien à chier. Je vais continuer À faire mes affaires. à faire mes affaires. Derek, lui, ça l'a fessé dans les gosses. Là, t'sais. Il est devenu vraiment triste. Puis il a fait, hey, moi, j'avais tellement fondé d'espoir là-dessus. Puis c'est vrai, ils ont comme entretenu ce rêve-là de, hey, dans 2 ans, on va avoir un show. Tu vas faire de la TV. T'sais. Lui, c'est le seul que ça a pogné. Nous autres, moi, Jimmy, Paul, on n'avait rien à chier. T'sais. Pour nous autres, c'est juste un gros trip de... On a un budget pour faire des niaiseries. On a un budget pour faire des niaiseries. Parce que moi, être à la TV ou être dans le cave, pour vrai, j'en ai rien à foutre. Tant mieux si ça a marché. Ouais. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, être, tu sais, comme, hey, regarde, j'ai un show sur Netflix, j'en ai rien à chier. J'en avais rien à chier, puis j'en ai toujours rien à chier, là. Fait que nous autres, ça nous dérangeait pas. Parce qu'on a dit au gars, ben regarde, sa photo à New York, Derek était là. Si Derek est pas là, on le fait pas. On le fait juste pas. Mais j'ai encore, je te montrer le screenshot. J'ai pris la photo du meeting Zoom pendant qu'on a dit à Netflix va chier. OK. Puis ça, je pense que c'est l'affaire la plus... Tu sais, l'affaire laquelle je suis le plus fier, c'est de m'être tenu pour un gars. Parce que pour nous autres, c'était pas important, mais pour lui, c'était important. Ouais. Puis je voulais qu'il... Évidemment, tu sais, je voulais le faire, le show, moi aussi. Mais pas au détriment d'un ami, tu sais. Ouais. Parce que dans 10 ans, moi, je veux prendre un café avec Derek. Ou avec n'importe qui aurait été là. Tu sais, le show Netflix, là, ça va durer 10 ans ou ça va durer... Ou c'était ça, puis ça va être tout. Mais imagine, tu sais, là, que... Les relations humaines, c'est pour toujours. Ah ouais, ouais. Ouais. Fait que je le sais qu'après, puis je fais pas ça pour que lui me défende après, mais je sais que lui, il sait maintenant qu'on est on a du monde qui se tient, puis qu'on se tient pour nos convictions, puis... Mais quand on lui a annoncé ça, ils ont fait « Ah ouais, really? Ah ouais. Ah non, tu le rembarques ou on y va pas? » Ah, OK, let us think about it. Puis ils sont venus comme une semaine après. Ah, OK, là, on a trouvé un concept, puis Derek pourrait marcher dedans. Ben oui, vous avez trouvé un concept. Ouais, vous avez trouvé une idée géniale. Ouais, non, c'est ça. Essentiellement. Parce que t'avais juste peur de perdre tout le monde, fait que... Oh, wow. Ouais. Fait que... C'est particulier, C'est pour ça qu'on n'a plus de nouvelles à ce temps. Ouais, parce qu'on c'est les a envoyés chier le premier coup. Mais quand on sait pas toutes ces affaires-là, c'est fou comment les gens... Tu sais, moi, je trouve ça le fun de quelqu'un qui écoute puis qui sait pas à quel point ça peut se passer. Ça peut être étrange d'y aller avec du monde de même, puis on voit juste Netflix, puis le wow, là, tu sais. Ouais. Puis là, c'est ça, là, j'aimerais ça qu'on parle de l'affaire de sécurité, de genre... c'est quoi qui est arrivé? Parce que là, il y a du monde qui chialait, là, ça, que les outils n'étaient pas utilisés de la bonne façon, puis ça a l'air d'être une fille sur Twitter qui travaille en... Ouais, puis on sait même pas si cette fille-là est vraie, là, déjà en passant. On doit parler de la même, c'est la seule qui fait de la merde, là. Ouais. Mais il y a eu des rumeurs à savoir que c'était peut-être pas elle qui s'occupait des réseaux de ses réseaux sociaux, ou c'était elle et une équipe. OK. Parce qu'elle a dit aussi qu'il y a 0 cas de COVID en Chine, là. Fait que, tu sais, c'est... OK, c'était... Ouais, c'est ça. Fait que... je ne sais pas. Évidemment, mais tu sais, moi, là, puis je fais pas... Parce qu'elle est en croisade, là. Ouais. Elle est en guerre. Ouais, elle est en guerre, complètement. On est en plein dedans, là. Puis moi heureusement, je comprends absolument rien à Twitter. Fait que je fais juste de rouvrir Twitter. Tu sais, tu vois, ça fait 6 ans que je suis sur Twitter, mais je like des affaires des fois, puis je sais pas trop. Ouais, je vois pas non plus, moi. Des fois, j'arrive, j'ai comme 4 inbox, puis là, je fais « Oh, excusez-moi, ça date de 3 mois. » Fait que moi, je vois ça, qu'il y a comme une guerre, là, entre mes chums américains puis elle. Mais je fais, bon... voici une photo de mon chien, là. Ouais. Je comprends rien. Mais je sais qu'elle, elle a reproché qu'on n'était pas prudent avec les outils. Mm-hmm. Ce qui peut être discutable, dans le fond, parce que oui, c'est vrai que je tourne avec mes bagues. Ouais. Mais en réalité, c'est pas comme si je jouerais avec tes testicules, là, je joue avec mes doigts. Fait que oui, c'est dangereux, mais c'est dangereux pour moi. Moi, je me sens pas La mission d'éduquer. Ouais, je me sens pas la mission d'éduquer, puis évidemment que j'imagine que tu as une certaine responsabilité, mais moi, je la prends pas, tu sais. Ouais. Si ton jeune, il est assez con, hein, pour se mettre les doigts d'une prise électrique parce que Canadian Pat le fait avec un effet, là. Ouais. Ben là, tu sais, moi, T'as un job à faire, là, de parent, ouais, là. c'est ça, tu sais, puis moi, selon moi, on est quand même... Je sais qu'elle me reproché de... À un moment donné, je coupe de quoi, puis je regarde la caméra, mais tu sais, avant de regarder la caméra, je m'assure que je suis pas en train de me couper les doigts, je me place, puis après, je regarde, puis je coupe. Fait que oui, tu sais, est-ce que c'est pas 100% safe? Quand j'ai tourné le gros canon, là, c'est pas, je te dirais que c'est pas les bagues le problème, là. Tu sais, si le canon, si la bûche, elle sort de là, c'est une bûche de 800 livres, là. Fait que j'aille un casse ou pas, là, si ça me saute dessus, je suis mort. Ouais, c'est dangereux à la base, là. Oui, mais oui, c'est dangereux à la base. Fait que...
Je sais pas. Puis Jimmy s'est botté quelques doigts, là, tu sais, au fil des ans. Mais... Puis même sur le set, je me souviens plus c'est dans quelle affaire. À un moment donné, on le voit. Pendant que moi et Paul, on le regarde travailler en temps réel, ben lui, il va comme super vite, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme un effet, mais pendant cette shot-là, il s'est vraiment coupé. OK. Sérieusement, là, avec un genre de couteau alpha, là. OK. Moi, je le sais où il s'est coupé, là, puis si tu le réécoutes, tu vas peut-être le remarquer, mais à un moment donné, il fait comme... Yeah! Mais moi, je l'ai vu, puis c'est le sang sur mon bord. J'ai fait ah, là, tu sais, je voulais juste comme pas couper à la shot parce que c'était bon, mais il s'est fait mal. Fait que, mais maintenant, il joue avec ses doigts à lui, tu sais. Ouais. C'est son corps. Il menace pas personne avec son couteau, là, tu sais. Oh mon Dieu. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est vraiment. Il y a ça qu'on s'est fait reprocher. Puis il y a ah ouais, encore un show avec 5 blancs barbus. Ouais. Mais je fais oui, mais nous, on n'a pas été castés pour ce show-là. Là. On s'est fait approcher. Le show s'est fait autour de nous. Alors moi, maintenant, j'aimerais ça être noir et gay, mais c'est pas le cas. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, oui, c'est 5 barbus blancs, mais... Puis tu vois, il y a Justine qui est embarquée. Ouais, il y a une fille qui est arrivée à m'amener. Mais ça, parce qu'on travaillait déjà avec elle. Elle était Ghost Builder sur les autres shows. OK. Puis à un moment donné, on s'est tous, tu sais, sur 1 heure de dîner, on a fait comme... Hey, elle est fun, elle. Tu sais. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup trop de talent pour être en arrière de la caméra. Donc, nous autres, on ne l'a pas amené dans l'émission pour avoir notre token. Là. On l'a amené parce qu'elle était le fun, parce qu'elle était là. Tu sais, puis si ça avait été un autre barbu blanc, mais ça aurait été un autre barbu blanc qui aurait embarqué, mais c'était Justine. Puis Justine était belle, puis elle était fine. Ouais. Puis elle travaillait super bien. Puis c'est ça, Chris est embarqué dans le show. C'était le fun, la dynamique, quand t'étais là. C'était super là. le fun. Puis tu sais, après, nous autres, on s'est dit... Vous la jouiez, genre... tu sais, c'était ça, le... Ouais. Moi, personnellement, je trouvais ça vraiment rafraîchissant d'avoir une femme, là. Ben oui. Parce que, tu sais, effectivement, on était 5 blancs barbus, là, des moments des jokes de graines. Tu vois, ouais, là, les gars. Ouais, mais c'est des bonnes jokes de graines. Oh oui, non, c'est pas ça. Tu sais, on a eu du fun, mais tu sais, je trouvais que c'était le fun d'apporter un côté peut-être plus rationnel, puis être éclaté dans son genre à Lucie. Ouais. Puis, non, elle était le fun. Puis, tu sais, là, nous autres, on a eu l'idée que, tu sais, à saison 2 ou les autres saisons, ben, Justine va être là. OK. Puis, dans notre idée, nous autres, mais encore là, on décide de rien. C'est ça, tu sais pas encore si ça Mais se fait. c'est pas ça, c'est pas à cause des gens qui disent, il n'y avait pas de femmes. Mais non, c'est parce que c'était Justine. Puis, tu sais, en tout cas. Je trouve ça bien dommage parce qu'on est 5 boules d'amour, puis... Ah, non, mais ça paraît, là, à l'écran, là, tu sais. Puis la chimie est super bonne, puis tout le monde. Puis, tu sais, mais côté sur le set, là... Fait que là, mettons, en termes de production, là, tu sais, je me demande juste comment ça fonctionnait. Parce que, tu sais, je voyais, genre, il y avait un trailer, il y avait plein de stocks qui arrivaient. Puis, c'est pitché sur le fait... Mettons, tu sais, tu parles au kid, là. Tu parles à l'enfant, puis là, il te donne son projet. À partir de là, t'as combien de temps pour le faire? Parce qu'il rappelle à m'amener... Puis des fois, il est habillé pareil, des fois, il est pas habillé pareil. C'était quoi la mécanique de ça? Genre, est-ce que vous aviez reçu toutes les pitches à l'avance puis vous aviez déjà choisi qui vous alliez dire oui et non? C'est-à-dire que les enfants... Les idées étaient présélectionnées. On savait d'avance qu'est-ce qu'on allait faire. OK. C'était vraiment des idées d'enfants. On les a jazzées des fois, mais c'était vraiment des idées d'enfants. C'était pas forcément l'idée de cet enfant-là. Des fois, oui, des fois, non. OK. Mais des fois, on fitait, tu sais, les enfants ont été castés. OK, fait que des fois, Des les fois, enfants... on mettait des projets dans les mains des enfants, mais c'est des projets qui viennent d'enfants. Pareil. Je pense qu'il y en a un qui n'a pas rapport, pas qu'il n'a pas rapport, là, mais tu sais que c'est pas son projet. Là. OK. Les autres, c'est eux autres, en tout cas. On voulait que ce soit plus naturel de même aussi. Là, idéalement, celui qui pitchait la guitare bateau, ben, c'est lui qui avait eu l'idée. Là. Ouais, c'est ça, si t'étais capable Donc, puis était le fun, tu le faisais, tu sais. Alors, nous autres, on savait que ce qu'on faisait. Maintenant, l'équipe de production, eux autres, avaient un show de TV à livrer. Nous autres, on avait un projet d'ébénisterie à livrer. Ouais. Puis c'est là qu'il y a eu comme un genre de conflit. Au sens où, ben, je veux bien, moi, la guitare bateau, là, mais asti, elle a 30 pieds, là. Ouais. Puis, attends un peu, là, tu me dis qu'on a une semaine, mais je me souviens du projet d'avant, tu nous avais dit qu'on avait une semaine, puis on a eu 2 jours, là. Alors là, est-ce qu'on a 2 jours ou on a une semaine? Ah, on a une semaine! Ouais, on a une semaine, mais... OK, on a encore 2 jours pour celle-là, là, mon asti, là. Ouais. Tu m'as encore fourré. OK, c'était ça? Ouais, c'était pas mal ça. Fait que ce qui se passait, c'est qu'on faisait ce qu'on pouvait quand on pouvait. Tout fonctionne. Pour vrai, il n'y a pas de trucage télé. Il y a des trucs qu'on aurait aimé fignoler plus, là. C'est là que j'ai appris de l'expression « good enough for TV ». OK. Je prends par exemple la corne de licorne. Ouais. Moi, je suis en train de te polir ça, puis de te sabler ça, puis ah non, c'est beau, c'est beau. Ouais, non, c'est beau, ça va avoir l'air du cul, tu sais, on va le sabler encore. Non, c'est beau, c'est correct. Finalement, il avait raison, tu sais, c'était correct. Mais moi, tu sais, je serais encore là-dessus en train de polir la corne. Là. Ouais. Fait qu'il y a des raccourcis qu'on a pris, quand même, mais
Mais c'est ça, c'était des grosses crises de journée, là. C'est ça, ça commence à quelle heure, puis c'est quoi? Ben, on commençait... Les caméras roulaient 12 heures. C'est eux autres qui étaient syndiqués, fait que c'était de 8 à 8. OK. Mais nous autres, c'était de 8 à 8 devant la caméra, plus de 8 à... Quand on finit pour... On travaillait les soirs, là. OK. On travaillait les soirs parce qu'on serait pas arrivé. Fait qu'on avançait des petits bouts, là. Le canon, par exemple, là, tu sais, je tournais un tronc d'arbre. Ben, eux autres, il y avait, tu sais, de toute façon, ça a duré comme 30 secondes dans l'émission. Ouais. Mais le petit tronc, faut que je le tourne, là, mon ami, là, Ben ça, moi, ça m'a pris juste 2 jours, mais 2 jours entrecoupés de « Hey, Pat, arrête, s'il te plaît, parce que là, Jimmy, t'es en train d'expliquer quelque chose. » Ouais, ça, parce que là, moi, il faudrait que j'avance, là, parce que tu viens de me demander « Vas-tu être prêt pour la prochaine étape? » Non, ben, je suis pas capable d'avancer un peu. Fait que à chaque fois que les caméras s'éteignaient, nous autres, on continuait de... Ouais, c'est ça, parce que le plateau, dans le fond, il roule tout le temps. Fait que Ouais. quand il se passe de quoi, il est tout le temps interrompu pour Ouais, que c'est ça. quelqu'un fasse son petit moment. On est tout le temps là. interrompu. Tout le temps. Puis c'était tout le temps de l'impro la plupart du temps? Ou vous Ouais, stagiez des affaires un peu de non, mais c'est-à-dire que la première, c'est drôle, parce que la première émission, qui est, si je me trompe pas, la première qu'on a filmée, c'était le dinosaure. On avait c'était pas un script, là, mais c'était des grandes idées de base. Là, on essayait d'apprendre nos lignes pour se rendre compte à un moment donné, hey, non, ça fonctionne pas, là. Ouais. Ça a l'air fake. ça a vraiment l'air dégueulasse. On va se laisser aller. Puis on a comme appris dans cette émission-là. Puis après, on était vraiment nous autres. Là. Quand on a compris. Tu sais, moi, c'est parce que je connaissais pas les gars, là. Je connaissais Paul. Ouais. Jimmy, je le connaissais en ligne. On s'était croisés 2-3 fois dans des événements, mais on n'était pas buddy, là. Puis les autres, pareil, on se connaissait pas bien. Puis là, il faut prétendre que là, nous autres, on est des amis depuis 25 ans. Il y a quelque chose qui marchait pas. Fait après la première émission, ben là, on avait commencé à se lancer des cracks. Ben, la chimie s'installait, là. Ah, c'est installé. Au deuxième épisode, c'était bien. Tu sais, quand tu as fait le boop, là, oui. au gars, là, ça, c'est un de mes beaux moments de boop. oui. Tu vois Jimmy, on le perd, là. Il rit, mais genre, ça a l'air d'un gars brûlé raide. Ouais, mais ça, là... Il est fatigué, là. Puis là, tu fais des poup, poup. Puis genre, il l'échappe, puis il rit, puis je fais comme, ah man, lui, il est brûlé tête, là. Ouais. Puis genre, il est pas capable de pas rire, puis il est comme, je suis désolé, gang. Ça, là, c'est la fois où j'ai ri le plus de toute ma vie jusqu'à date. Ah ouais? Puis j'espère qu'ils vont sortir un genre d'épisode bloopers ou des trucs comme ça, parce que ça, c'était juste après... Attends un peu. Ouais, ça, le boop est arrivé juste après. Premièrement, ça c'était improvisé. Il n'y a pas personne qui m'a demandé de faire boop. Ouais. J'étais juste plus là, moi non plus. J'étais fatigué. Là. Mais juste avant ça, on parlait de chat. Puis comment qu'on va faire de la catapulte en chat. Puis tout ça. Puis moi, tout d'un coup. Parce que souvent, je t'ai laissé de côté un peu juste par ma barrière de langue. Tu sais. Ouais. Fait que j'étais tout le temps là, moi, juste en train de penser à quelle prochaine connerie que j'allais faire. Fait que là, Jimmy est en train de parler avec Derek, puis tout ça. Puis là, il est en train de parler de comment on va habiller le chat, puis tout ça. Puis moi, je me colle sur lui, puis je fais... Puis je m'en vais me frotter dessus comme un chat, puis je me liche la patte, puis je vais me frotter dessus. À un moment donné, il perd complètement. Là. On était obligé d'arrêter le tournage là, une grosse demi-heure, parce que lui, il part en fou rire. Jimmy était mauve, tellement qu'il riait. Puis Derek, il savait plus. Il dit, voyons, qu'il se liche la patte, puis qu'il me frotte de même. Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça n'a pas été gardé. OK. Mais on revenait d'un fou rire quand j'ai commencé le beau. Fait que là, tu le vois, là, Jimmy qui dit « Alright, guys. OK, alright. » Là, moi, je suis juste là. Poup! Là, Steve, ils ont fendu d'un coup sec, là. Oh. Tout le monde était déjà comme à fleur de peau. Puis t'entends les techniciens, les caméramans rire en arrière, là. Mais tout le monde sur le set était crampé. Tout le monde était brûlé. On était rendu comme à 6e de 8. On était fatigués, là. Tu sais, on se lève tôt, on se couche pas. Tu sais, ça donnait des journées de... Tu sais, là, quand tu viens pour te coucher, puis... Ah, tabarnak, déjà, j'ai l'impression que J'ai pas eu le temps de récupérer, puis je suis scrap on raide, arrivait, on se prenait une sandwich au dépanneur, on allait prendre notre douche, on se couchait, on se relevait, c'était complètement fou. J'étais encore brûlé. Ah, c'est normal, je comprends. Puis tu dormais-tu là-bas? C'était quoi? Vous aviez un hôtel? Ils nous avaient loué chacun... on était 2 par Je chalet. veux dire là-bas à la maison, là, tu sais, c'était... Ouais. Ben, mettons, t'avais Jimmy, qui Ouais. était comme le 7. Puis nous autres, il y a une station de ski qui est pas tellement loin de là. Fait qu'on avait des chalets de ski. OK. Genre à 2 personnes. Fait que moi, j'étais avec Paul. C'était bien le fun. Nous, on avait OK. un gros chalet, nous autres, tout seuls. Là. C'était... Ah, c'est nice. Tu vois, tu sais, moi, j'aurais préféré coucher dans un motel cheap puis avoir plus de cash. Là, Ouais, je que comprends. de me louer un Airbnb, genre à 1000$ de la nuit. Ah! C'est peut-être là qu'il est le budget. On a bien dormi en crise, mais... Ah, je comprends, j'avais pas Ouais. pensé à ça.
Oui. Puis qu'est-ce qui a été... parce que moi, je te voyais faire des calls avec les kids, là, tu sais. Oui. C'est là que j'ai fait, non, ça, c'est un show pour les adultes avec des enfants. J'ai catché, surtout dans plein de jokes qu'il y avait. Puis à un moment donné, quand... Je pense que c'est le gros soulier, là, qui donne des coups de poing, que l'enfant, il fait comme, ah, tu sais... on a fait ça avec du cuir, puis il est comme, are you serious? Puis t'es comme, non, c'est de la peau d'humain. Hey man, je braillais chez nous, là. Non, that's just joking, that's human skin. Genre, asti que je riais, là, puis j'étais comme, ah, ok, ça c'est pour nous autres, c'est pas pour les kids, oh, là. Ouais, c'est ça. Tabarnak que c'est drôle. Puis je me demandais, qu'est-ce qui a été coupé dans des calls ou dans des Jimmy qui est trop méchant ou dans... Il y a pas... Ben, ouais, moi, personnellement, je me souviens de moi parce que j'avais vu des extraits du premier show. Là. OK. À un moment donné, Jimmy est en train d'expliquer le mécanisme du dinosaure, comment que les tacos vont monter dans son dos pour être crachés. Fait que je dis, OK, so from ass to mouth, right? Ouais. Là, tout le monde font comme, voyons, Chris, hein? Fait que, tu sais, moi, je viens de faire une joke dans le cul et dans la gueule. Ouais. Puis ça a passé comme dans du beurre. Puis ça, j'aurais aimé ça qu'il reste là parce que j'ai l'air du gars qui comprend pas le langage. Ouais. Puis qui demande ça tout naïvement. Là, OK, fait que du cul à la bouche. Là. Mais ça a été coupé. Il y a une scène qu'on avait reproduit Mon fantôme d'amour avec Graz. Ouais. Il faudrait de faire de l'argent de poterie, mais on finissait on se frenchait, puis j'y éjaculais d'en face avec une hausse, mais juste pour le rincer. Mais tout était monté sexuel, mais qui faisait du sens dans le truc. Là. Dans la scène, c'est ça. Fait que, tu sais, d'après moi, les enfants n'auraient pas compris. Mais les adultes auraient fait, ben voyons, gang de... C'est pas un film 3X, là, c'est dégueulasse, là, ce que vous faites. Puis c'était dégueulasse, là. Fait qu'il y a des bouts de même qui... Je comprends pourquoi c'est pas là, mais que j'aurais aimé ça que ce soit là. Ah, puis y en a-tu d'autres que tu te rappelles que t'es comme... Ça me vient pas de même. Il y a pas mal d'affaires qui sont restées. Je peux quand même te dire un petit truc que je me rappelle. Tu sais, quand je dis problem solved, Ouais. ben ça, j'étais frustré. J'étais dans un coin en arrière. Puis les gars me parlaient pas depuis 2 heures, tu sais. Puis j'étais comme là tout seul. Ils parlaient pas parce que... Ils parlaient pas parce que les autres, ils travaillaient sur le dinosaure. Puis moi, j'étais dans mon coin en train de me dire, moi, c'est ça, je suis canadien français. Puis que là, je suis tout seul. Mais t'avais rien à faire, genre? J'avais rien à faire, Asti, parce qu'il fallait que j'attende qu'eux autres finissent le calice de tâches pour que moi, je continue. Fait que moi, ils m'ont juste parqué d'un coin, tu sais. Avoir su, j'aurais pu aller fumer. Puis à un moment donné, j'entends Grass qui dit problem solved. Puis là, je saute dans la caméra. Puis je dis, ouais, problem solved! Puis finalement, bon, ça c'est un truc qui était zéro supposé être là parce que je les ai dérangés, là. Mais finalement, ils s'en ont servi pour faire un petit jingle. Des inserts puis des trucs de même, là. Ça, d'ailleurs, l'équipe de production. Là, la réal, là. Ouais, c'est fou, raide. Écoute, les inserts, ben pas les allées-pauses, là, mais genre les transitions de scène, là. C'était super cool, là. Tout était prétexte pour une petite chanson, là. Ouais. You gotta walk that walk. Là, on faisait juste de partir de là pour marcher 2 pieds, mais il a profité de ces 2 pieds-là pour parquer une petite chanson. Moi, j'adore, là. Mais c'est très web. Ouais. Tu sais, je trouvais qu'il y avait ça dans le show qui était le fun, c'est qu'il y avait l'esprit web qui était comme très présent, stimulant, de genre tu utilises l'espèce de... Tu sais, les vidéos YouTube, faut que tu sois comme tout le temps stimulant, tout le temps le fun, puis ça, c'est présent dans le show. Fait que c'est comme s'ils ont amené cette vibe-là dans l'émission, je trouvais ça cool. Tu sais, les affaires comme vous partez de la porte de grange, puis là, il y a quelqu'un qui vous pichenote, puis il va revoler tout, tu sais. Je le sais, là, que c'est comme, on a tourné, puis là, c'est comme, allez vous mettre contre la porte de grange, puis sauter tout en même temps, genre, tu sais. Ça, c'est Peter Quinn, d'ailleurs, qui, tu iras voir son Instagram, c'est un fou. Peter Quinn, c'est quoi? Il fait de l'animation... l'animation graphique, là, ce genre de truc-là. Ok, fait que c'est pas le réalisateur qui a eu ce flash-là. Ouais, mais c'est son chum au réal, là, mais... ouais, c'est ça. Ouais, fait qu'il savait qu'elle allait engager ce gars-là pour faire ce genre de truc-là. Ok, c'est génial, là, pour vrai. Ouais. Puis il y a quelque chose aussi que c'est comme perdu au travers de la saison, c'est les fins de show cinématiques. Ça, moi, je l'ai dit... J'adorais ça, moi. Oui, j'en ai vu 2-3, puis là, après ça, j'étais il en faut plus, genre. Ouais, ça, tu vois, c'est Netflix qui a dit non. Ça, on n'est pas sûr qu'on en veut encore. Ben, je l'attendais, moi. Ben oui, je sais. On était déjà prêts. On voulait faire le parrain. Il y avait... je me souviens plus tout par cœur, mais on en avait une pour chaque, là. Puis même que le E.T. était pas fini, finalement, ils l'ont fait en animation graphique. Tu sais, à un moment donné que je décolle avec Paul, là, mais c'était plus long que ça. On l'avait juste pas fini. On était supposé de retourner pour shooter d'autres scènes. Puis je me souviens, j'avais dit à Mike, bon, on fait quoi pour cet épisode-là? Il fait, non, on fera rien, là. Parce que Netflix m'ont dit qu'il était pas sûr qu'il aimait ça.
Je fais, ben, il me semble que c'est le petit kicker à la fin qui est le fun. La nostalgie, là. Ben ouais, C'est la c'est scène ça. de Jurassic Park, là, reproduite. Puis genre, il voit, puis finalement, c'est toi qui es en train de chier en dessous du dinosaure qui se fait garocher des tacos. Man, c'est hilarant, là. Ah oui, j'aimais ça, moi aussi. Ah, ok. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est Netflix. Puis ça se peut-tu, mettons, que Netflix, il y avait une idée générale du show du public cible, puis que là, vous faisiez le show, puis là, c'était plus adulte, puis là, il était correct, puis dans le ton, il était plus sûr de s'il voulait que ce soit pour des kids ou pour des adultes. Est-ce que tu penses que ça peut être quelque chose comme ça qui a fait que... Pour vrai, je le sais pas. Tu sais J'ai pas? aucune idée. Moi, je sais juste que la vice-présidente de Netflix qui est venue sur le set à un moment donné. Puis tout le monde marchait les fesses serrées. Sauf Canadian Pat, parce que moi, je m'en calais. Ouais. Premièrement, je savais pas c'était qui. Puis j'ai quasiment donné une bine en disant, hey, salut, comment ça va? Tu sais, puis t'aimes-tu ça? Tu sais, puis tu sais comment qu'on est, les Québécois? Ben un peu, ouais, là. J'ai ouais. comme, hey, ben là, viens, on va te montrer de quoi, tu sais. Puis là, à un moment donné, c'est ça, tu sais, les gars me disent, hey, watch-toi, tu sais, c'est la fille de Netflix. Mais quoi, si j'ai pas mis un doigt dans le cul, là, j'ai dit, Ouais. viens, je vais te montrer de quoi, tu sais. Fait que. Puis étais-tu chill? Ah ouais, elle était super fine avec moi. Elle devait être contente que quelqu'un la traite. Ben oui, exactement. Parce que c'est ça, ce monde-là, là, les mauvais, ils ont l'ego dans le tapis puis ils veulent être adulés. Ouais, mais ouais. les bons, là, sont comme, hey, traite-moi normal, man. Elle était toute seule pour manger ce midi-là, Ouais. quand elle est venue. J'étais allé m'asseoir avec, tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Mais oui, mais je dis, elle est toute seule, esti. Tout le monde mange en gang, puis elle est là, elle est à côté. C'est la fille de Netflix, je m'en vais pas manger à côté d'elle pour la téter. Je vais manger à côté d'elle pour qu'elle soit toute seule. Ben esti. oui. Puis elle était fine avec toi. puis Elle tout. était super fine, j'ai jamais eu de problème avec, mais il semblerait que c'est elle le problème. Maintenant, y a-tu des. Tu sais, y a-tu des affaires qui se sont passées que moi, je sais pas. Ok. Aucune idée. Mais chose certaine, c'est pas à cause de moi. Non, ça c'est clair. Je pense qu'elle m'aime bien. Fait que saison 2, ça va être juste toi. Peut-être. je sais pas. Qu'est-ce qu'on tourne aujourd'hui? Puis, hey man, mais les kids, là, c'est super bon, les répliques. Puis il y a des enfants là-dedans qui étaient écœurants, là. Ouais. Qui étaient des méchants personnages. Ouais, Ça, vous autres, vous aviez pas le script. Fait que vous réagissiez en vrai, là. Ben, les enfants, t'es pas scriptés, là. Ok, c'est ça. C'est-à-dire que les enfants, t'es pas scriptés, mais quand on n'avait pas ce qu'on avait de besoin, on leur demandait, Ouais. tu sais, de. Tu peux me le dire de même. Ouais, là, tu peux être plus excité, là. On vient quand même de te faire un petit casse-noisette qui. Ouais. Là, je dis elle comme exemple, mais c'est pas forcément elle, là, mais il y en a deux qu'on a eu de la misère, là. Dans le. Ah, je sais même pas si j'ai le goût de te le dire, mais en tout cas, c'est ça. Dans. Ouais, je te le dirai pas. Ok. Juste au cas, mais il y a eu deux enfants qu'on a eu de la misère. Vraiment de la misère, qui ont été méchants avec Jimmy, puis c'est pas ceux que vous pensez, là. Parce que Abe, puis. Ok, on était méchants avec Jimmy? Ouais. Il y a ceux qu'on a fait le bateau pirate, là, Ouais. qui étaient quand même assez coqués, mais les autres, étaient drôles, étaient fins. C'était des. J'ai l'impression que c'était des humoristes dans. C'est ça, c'était en juste c'est devenir, une là, bonne tu sais. guerre, puis c'est ça qu'on Ouais, s'amuse à Mais il s'écœurer. y a d'autres kids là, qui ont vraiment fait hey, regarde, m'en calisse de ton. Ben, ils n'ont pas dit m'en calisse, mais on s'en fout de ton show. C'est de la crise de merde, tu sais. Puis il gueulait après Jimmy. Je fais là, je dis là, moi pour vrai, j'ai même plus de fun, les amis. Là, tu sais, au pire, tu me la fermes la TV parce que moi, je vais crisser mon camp. Ils sont en train de m'insulter, là. Ouais, mais pourquoi... Ben, parce que ça lui tentait pas d'être là. Probablement que c'est les parents qui ont voulu faire de la TV à leurs enfants, puis les enfants, ben, ont fait. Tu sais, comme les parents de joueurs de hockey. Là, Ouais, souvent, je comprends. Mais mettons, sur le plateau, les enfants apparaissent à l'écran. Ouais. Parce que leur plan de caméra était tout le temps bon. Ça veut dire que j'assume que c'était pas une webcam, là. C'est tout le temps Ouais, quelqu'un c'était qui pas allait mal. chez eux qui Ben, filmait. c'est-à-dire que. Ouais, non, mais la prod leur a fourni du stock, probablement. C'est ça. Mais c'était quand même juste une caméra pro qui était installée là par les parents. Puis il y a personne qui leur donnait des directions ou qui les dirigeait. Ou... Tu sais, le réal, il leur parlait pas pour genre Ben, faire... tu vois, ceux-là, les parents étaient partis. Il y avait juste parti à la caméra, puis les parents avaient sacré le camp. OK. Fait que les jeunes étaient là. À un moment donné, ils se faisaient ça à coups de poing sur la gueule, là. Ils se tapaient eux autres même? Oh, ils se tapaient eux autres même à coups de poing sur la gueule. Il y a une petite fille qui a pleuré parce que son frère l'a battu. Après, on a dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Après, genre, ben, regarde, on va prendre un break, on revient d'une demi-heure, ok, c'est correct. On revient à l'écran, la fille, elle se relève, puis paf! Elle punch son frère. Je dis, ben, calisse, c'est quoi ce petit shit show-là? Puis ils ont gardé dans l'émission pareil. Ils ont gardé, mais mais pas on le est. choix. Ben, ouais, sauf que là, ils ont été obligés de. Moi, j'aurais pas voulu être le monteur sur cette émission-là. Ah, je te le dis, c'est roche, papier, ciseaux. Tu iras voir. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Mais Jimmy, on a tout refait ses répliques à lui. Parce qu'il n'y a rien qui marchait. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois, ça, quand j'écoute le show. Là. Je le Ouais. vois quand c'est comme, OK, il faut qu'il cote, faut qu'il... Ouais, c'est ça. Mais ça, Mais- ça a été monté quasiment de toutes pièces. Là. Le dialogue final, là. Ouais. C'est-à-dire que le dialogue, quand on leur montre, au départ, quand on rouvre les portes de la grange, ça, c'était correct. On avait réussi à s'arranger, pas pire. Mais à la fin, pendant qu'on joue, ça, c'était un shit show. Là. C'était pas le fun, là, pour vrai. Là. C'est vraiment étrange. Ouais. Cette journée-là, on pensait qu'on allait tout abandonner, tout le monde.
OK, à ce point-là. Les réals criaient après nous autres. Le réal et l'assistant réal criaient après nous autres parce que ça marchait pas comme ils voulaient. Moi, tu cries après moi, tu viens de me perdre. Tu cries une fois, c'est fini. Va chier, je m'en fous de toi. Moi, je retourne à Montréal, mange la merde. Puis, mais là, tout le monde voulait passer ça passe proche de te péter là. Ah, wow! Ouais. Hey, c'est intense pareil, tu Ouais. sais. Puis il y a des kids, par exemple, qui étaient magiques. Mais toutes les autres étaient Drôles, des, cute, drôles. cute. Il y en a- Il y a la petite fille, là, je pense qu'elle était au Connecticut. C'est une petite fille, puis elle est toute douce, puis elle sort son dé, puis c'est super dark, là. Puis tout le monde fait comme « Jesus Christ! » Genre une petite douceur, puis genre comme... Fait que c'est ça, c'est quelque chose de vraiment violent, là. Puis là, t'es comme « Tabarnak, c'est donc ben drôle, man. Ouais. Puis ça, c'était tous des kids improvisés, puis ils stageaient juste la proposition qu'on a de besoin pour le show. Ouais. OK. Puis y a-tu des projets que vous avez pas fait, que vous auriez vraiment aimé faire, tu sais? Non, Parce que vous aviez 6 épisodes, je pense? on avait 8, 8. mais on était supposé en avoir 6. OK. En fait, on a rajouté des projets, tu sais. OK. Les 2 derniers, c'était lequel qu'on a fait? Le bateau pirate, puis... Le bateau pirate... En tout cas, il y en a... c'est quel les 2 derniers qu'on a fait? Je me souviens pas. Bateau pirate, puis un autre qu'on a rajouté, là, parce qu'au départ, la commande, c'était 6 épisodes. Ouais. Ils voulaient l'essayer avec 6. Puis pendant qu'on était là-bas, ils ont fait « Hey, les gars, ça vous dérange-tu de rester un peu de plus? » Ils nous commandent 2 autres. Cool, on va y faire. On va y faire, on est là. Puis, tu sais, les affaires venaient tout le temps pendant le show, Ouais. comme pour faire une demande supplémentaire. Ouais. Ça, c'était déjà... Vous le saviez déjà aussi? Ouais, il y a des twists qu'on était obligés d'improviser sur place, là. OK. Parce qu'on le savait pas tout le temps, tu sais, comme... C'était-tu le Nutcracker? On savait pas ce qu'on allait faire de twist, puis à un moment donné, je sais plus si c'est Jimmy qui a fait « Hey, il pourrait faire un smoothie, puis... » Ouais, on le mettrait où? Dans la tête. OK, parfait. Fait que là, on a appelé les kids pour leur demander de nous pitcher la twist, là. OK. C'était pas mal la seule affaire qui était scriptée, qui était pas... Tu sais, la twist était scriptée. Fait que ça, vous avez pas eu de... Genre, vous avez pas eu de problème de... Ben, peut-être par les twists de « Hey, man, je sais pas comment qu'on peut le faire pour vrai, genre. » Tu sais, vous avez pas été pris au dépourvu de « Ben, il aurait fallu au départ qu'on fasse qu'on fasse de quoi là pour que ça fitte, mais là, il est trop tard, faudrait qu'on commence au complet. » Vous avez pas vécu le moment de même? Non, le seul problème qu'on a eu, c'est que Jimmy, c'est quelqu'un qui improvise pas mal tout. OK. Il sait que ça va marcher. Moi, je suis un peu de même aussi, tu sais, dans le sens que, OK, t'as besoin de telle affaire, pas une toilette en bois. OK, moi, je sais le résultat final, je sais d'où je pars. Je sais que je vais me rendre là, je sais juste pas comment. Fait que quand le réal te demande un plan, Jimmy, il disait tout le temps, mais je sais pas. Ouais, mais là, on a besoin de le savoir, là, parce qu'il faut planifier, là. Ouais, mais je le sais pas. Je peux pas te le dire, ça va être quoi les étapes, parce que, tu sais, j'avance, puis quand je m'enfarge dans quelque chose, ben, je contourne, puis je continue d'avancer pareil. Il dit, inquiète pas, ça va se rendre là. Mais ça faisait virer le réalisateur fou. Parce que lui, il veut des plans, il veut des shots. Ben ouais, c'est ça. Oh my God. Ouais. Fait que c'était pas mal ça la difficulté. Puis des fois, ben moi, je suis un Chris de bon doer, mais je suis pas un bon planeur. Je suis pas quelqu'un qui c'est ça. Tu sais, dis-moi de faire telle affaire, je vais embarquer dans le projet, puis je vais le faire du mieux que je peux. Mais moi, de trouver la solution à un problème, surtout un problème que je m'en crisse, parce que, Ouais. tu sais, comment on fait flotter une guitare, ben, je sais pas, moi, pourquoi tu devrais faire flotter une guitare, tu sais? Ouais. Ouais, mais c'est pas ça l'exercice, Pat. Fait que, tu sais, moi, je vais le faire ce que tu me demandes de faire, mais je suis pas bon à planifier, puis je le sais. Ouais. Fait que c'est bien mieux de mettre ça dans les mains de Jimmy puis Paul, qui eux autres. Ça, c'est drôle en passant, parce que Jimmy improvise tout, puis Paul calcule tout. Les deux arrivent pas mal au même résultat, mais par des chemins complètement différents, puis c'est fantastique. Mais c'est là que ça devient une forme d'art, là. Ouais. C'est là que c'est comme, regarde, c'est un processus, là. Tu vas te rendre, ça va être correct. L'autre, il y a de l'expérience. L'autre, il a besoin de planifier, mais au final, ça fait ça. Bon, on l'a vu dans Catapulte. Ouais. La Catapulte, c'était vraiment le fun aussi. Est-ce que les équipes, vous les aviez décidées déjà d'avance? Est-ce qu'il y a eu un vrai moment de genre, OK, on en fait 2, ou au départ, c'était une? Ouais, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas assez de stock pour une émission. Okay. On trouvait qu'il n'y avait pas assez de viande de faire juste une affaire. Puis c'est Paul qui avait dit, ah ben moi j'aimerais ça faire un trébuchet. Pendant que là on pourrait faire un trébuchet et une catapulte. Les équipes, ça s'est fait organiquement par exemple. Okay. Moi rendu là, j'ai dit, ah Jimmy, ce serait le fun, tu sais, je travaille tout le temps avec Paul. Puis j'aimerais ça me mettre avec vous autres les gars si ça vous dérange pas. Puis il a fait, bah ouais, viens-t'en. Finalement, j'aurais dû choisir Paul cette fois-là. Là, ouais. Mais c'était drôle ça. C'était drôle, mais tant mieux que ça allait marcher de même. Est-ce que vous le saviez? Le résultat final? Non, parce que ça, c'est une des affaires que le Réal voulait pas, c'est qu'on essaye les trucs. La guitare, quand on l'a mis sur l'eau, on savait pas si ça allait flotter. Là. OK. On aurait pu couler dans le lac. Il voulait pas qu'on l'essaye. Puis la même chose pour la catapulte, il voulait pas. Paul, lui, savait.
Parce qu'il avait calculé. Il dit, moi, je l'ai déjà fait. Il dit, je le sais que la mienne va torcher la vôtre. Là. 100 000 à l'heure. Ah, c'est drôle. Mais nous autres, honnêtement, on pensait que la nôtre marcherait plus que ça. On savait qu'elle marcherait moins que celle de Paul. Mais Chris, on pensait que pitcher même plus loin. Hey man, c'était drôle, là. Ça tombe genre 2 pieds en avant. C'est décevant, là. Un peu plus, ça pognait la tête du chat, là, tu Ah sais. oui. Ah, si que je riais. Tu sais, moi aussi, je me doutais que de point de vue physique, l'autre était comme, non, c'est plus, côté physique, c'est plus intelligent, là. C'est sûr que ça... Puis tu sais, je veux dire, si dans l'évolution médiévale, ils ont fait comme, bon, ça, on va faire un nouveau modèle qui est meilleur. Il y a une raison, là, tu sais. Oui. Fait que là, Ah non, puis de voir, mais quand j'ai vu l'autre juste partir, j'ai fait tabarnak. Ah ouais, L'avez-vous retrouvé? Non. C'était encore plus... Ça, c'est une des passes dans l'émission qui rend pas justice à ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça que je trouvais aussi. Parce que sur le set, là, on a fait... Oh, fuck. OK, il y a quelqu'un qui va se faire tuer à l'autre bout, là. Elle est vraiment partie en ligne droite de même, là. C'est débile. C'est vraiment débile. Je sais pas si Paul a encore une... J'aimerais ça voir la shot de drone. Parce qu'il y a un drone qui a complètement suivi la chose jusqu'à la fin, là. Mais ça a parti, là, en fou. C'était malade. Vous avez dû rire, là, quand c'est arrivé, là. Puis t'as vu, en plus, le trébuchet qui continue d'avancer? Oui, il a commencé à avancer, puis j'ai vu tout le monde partir à la course puis tirer dessus, tu sais. Puis Paul, il a dit, je l'ai mis juste à 25% de sa capacité. Si je l'avais mis pleine capacité, probablement tout allait arracher, puis... Pour vrai? Ouais. Il l'a mis juste à 25%? Oh mon Dieu. Il se gardait un petit gap pourquoi que ça marche pas tant que ça. Mais finalement, tu sais, il nous a torché, là, solide. Ah, c'est que c'est drôle, hein, mais c'était vraiment, vraiment trippant. Puis tu sais, y a-tu des... Toi, ça t'a-tu donné le goût de faire d'autres niaiseries de même? T'as-tu des projets on the side? Ouais, moi, ça m'a donné le goût de faire ça plus souvent, là. OK. Mais en fait, c'est pas tant la TV que l'esprit de gang. Ouais, c'est ça. Je me demandais qu'est-ce que t'es allé chercher là-dedans. Parce que je comprends que financièrement, ça brûle. Je comprends tout ça. Mais je me demandais, tu sais, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis j'aime ça savoir comment ça... Qu'est-ce que tu vis, puis comment ça te transforme, là, tu sais. T'as-tu découvert de quoi par rapport à toi que t'étais comme, OK, je savais pas ça de moi? Ben, j'ai découvert déjà des bons amis, là, parce qu'on, tu sais, quand t'es 3 mois ensemble à tous les jours, puis quasiment 24 heures sur 24 ensemble, juste le fait d'être dans un atelier géant avec tous les outils inimaginables, ouais. C'est fantastique. Puis justement, mais avec pas de limite de budget, là, on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Le fait de travailler avec des enfants, ça, j'ai adoré ça. Le fait qu'eux autres, dans leur petite tête, il n'y a pas de limite. Là. Ouais. Moi, je veux qu'elle flotte la guitare. Là. Arrange-toi, mon ami, parce que moi, c'est ça mon idée. Ben, ça, c'est le fun. T'sais, nous autres, on a souvent tendance à... Ouais. Puis même moi, il a fallu que je me déconstruise un petit peu au départ parce que j'étais tout le temps celui qui disait... On spot les problèmes à l'avance. Ben, c'est ça. Ben oui. Puis là, je disais, bon, ben non, on serait mieux de faire la guitare en tel matériel parce que ça va être beaucoup trop cher sinon. Puis là, le monde me disait, t'es beaucoup trop cher. De quoi tu parles? Là? C'est Netflix, là. Ouais. T'as le droit de faire que tu... Ah ouais, hein? Ouais, mais mettons que... Non. Fait que, tu sais, je te dirais qu'il y a été une semaine, là, que... Toi, t'es arrivé avec une mentalité YouTube, là. Ouais, c'est ça, une mentalité que c'est moi qui paye, là. Ouais. Fait que, non, mais une fois que ça a été pété, puis une fois qu'on était dans notre élément, c'était tellement le fun, là. Assez que moi, s'il n'y a pas une saison 2 qui revient, je vais autoproduire. C'est sûr que Netflix nous tienne par les gosses, là. On pourra pas revenir avec Making Fun, là, mais j'aimerais ça travailler sur un autre projet avec ces gars-là. On va appeler ça Making d'autres choses. Ouais. Making more fun. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Jimmy, c'est une boule d'amour. Ben c'est ça, je le connaissais pas, je l'ai découvert avec ça. Je voyais qu'il y avait le personnage Grumpy, puis je comprenais le casting, mais dans la vie en général, je sais pas, ce gars-là, il a l'air gentil, il a l'air d'un... Ça a été long, moi, avant que je comprenne, parce que c'est un New-Yorkais, là, tu sais, c'est un gars de New York. Fait qu'il est sarcastique, là. Il est sarcastique, il est cocky. Assez que moi, là, ça a pris 3-4 semaines avant que je fasse, OK, mais là, je pense qu'il m'aime pas, lui. Puis moi, j'avais pas de fun au départ, là. OK. Puis quand ça a été fini, je veux dire, après, on s'est bien entendu quand même tout le reste. Il m'a pas fait chier, là. C'est moi qui se sentais de même. Mais à la fin du tournage, j'ai dit, Jimmy, man, j'étais tellement stressé. Le fait que la barrière de la langue, le fait d'avoir l'air épais, je voulais pas être le Canadien-Français débile, tu sais. Ouais. L'illettré, tu sais, de la gang. Ça me dérange pas d'avoir l'air con si c'est moi qui décide d'avoir l'air con, mais je veux pas avoir l'air con parce que quelqu'un rit de moi, tu sais. Puis... je dis pour vrai, Jimmy, après la première semaine, j'ai passé proche de m'en aller. Parce que je faisais une attaque de... Parce que faut dire que quand je suis arrivé là-bas, moi, c'était encore pandémie à côté. Ouais. Il a fallu que je fasse une quarantaine de 2 semaines tout seul dans le chalet là-bas.
non seulement je suis pas dans mon pays, mais je suis tout seul. Pas chez vous. Je peux pas sortir, aller me chercher de quoi de dépanneur. Je suis en quarantaine, esti. Puis tout le monde me watch. Là. Fait que je suis en train de paniquer. Puis j'ai vraiment fait une crise de panique. J'ai appelé ma blonde en broyant. Steph, je vais revenir, je suis pas capable. J'ai pas encore commencé, mais je suis sûr que je suis pas capable. L'anglais, puis là, tu sais, télé américaine. je sais pas. Je voyais juste des monstres dans ma tête. Puis j'ai fait, non, je vais revenir. C'est pas vrai qu'on m'a infligé ça, esti. Puis j'ai compté ça à Jimmy. À la fin, je dis, Jimmy, c'est drôle. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait. Parce qu'au départ, je voulais tout abandonner avant d'avoir commencé. Il enlève ses lunettes, il commence à brailler, puis il me serre dans ses bras. Je fais, oh shit, je viens de casser sa carapace en deux. Puis là, je le serre, mais tu sais, je suis un peu mal à l'aise. Je fais, voyons donc. Puis là, c'est moi qui est obligé de le consoler. Je dis, non, mais c'est correct, là, je suis resté, là. J'ai aimé ça, là. Ouais. Puis j'ai fait, oh shit, ok, c'est pas le gars que je pensais pantoute. C'est vraiment un nounours, comme moi. Puis là, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis mis à pleurer, moi, avec. On avait l'air de deux... Mais vous en avez-vous parlé, genre? Oh oui, Ouais. oh oui. On a pris le restant de cette journée-là pour se jaser de ça. Puis, ouais, mais moi, je pensais que tu m'aimais pas. Puis, ben non, qu'est-ce que tu dis là? Je t'aimais pas. Je t'aime comme un frère. Puis, tu sais, des fois... Des gars. Oui, mais Ouais. c'est ça. On est une génération de même, là, on assume qu'on est de plus en plus sensible, mais... Si t'arrives d'une éducation qui est pas ça, ces conflits-là commencent à ressortir, puis on commence à se laisser le droit de l'être, là. Ben moi, ça fait longtemps que je braille devant mon monde ici. Ouais, c'est ça. Nous autres, on se connaît, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, devant d'autres mondes, tu sais, puis là, même si je voulais pas représenter le Canada, je représentais quand même un autre pays. Là, est-ce que tu te mettais peut-être trop de pression? Ah oui, Chris, oui. Oh, c'est oui, ça. Tellement. OK. Ah, ben trop, esti. Ben trop. Même que, tu sais, le réalisateur là-bas, Mike, ça a été mon psy là-bas, là, tu sais. OK. Puis je dis, ah là, Chris, Mike, j'ai peur d'avoir l'air d'un épais, là. Là, je vais avoir l'air d'un épais. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a fait allumer. J'étais en train de... Il y a quelque chose que j'avais pas compris, mais vraiment pas compris. Là. Pas parce que j'ai pas compris l'anglais, j'avais pas entendu ce qui s'était dit. Puis là, je vois Jimmy puis Derek rire. Je fais, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, non, c'est parfait. Je dis, non, j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui vient d'arriver. Non, continue, t'as l'air confus, c'est parfait. Là, je fais, tabarnak, attends un peu, là, est-ce qu'on est en train de rire de moi, là, quand même? Ouais, ça t'avait peur. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, Mike, il dit, non, mais c'est correct, que tu comprennes rien. C'est pas grave, explique-moi qu'est-ce qui se passe, tabarnak. Puis là, j'ai perdu mon anglais, puis je me suis mis à sacrer en français, puis je suis angoissé. Je disais, il se passe quoi? Puis c'est ça que je voulais pas avoir l'air. Ouais. Puis Mike, il m'a pris à côté, puis il a fait, Pat, arrête de capoter, man. C'est bon. Je dis, oui, Mike, je comprends. Mais je veux comprendre ce qui vient de se passer. Si tu veux que je sois mal à l'aise après pour ta shot, je le serai. Je vais tout faire, ouais. Mais je veux juste comprendre. Il dit, il y avait telle affaire. Bon, esti, pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait tout sauvé cette crise de drame-là. Mais à tout bout de champ, moi, j'allais voir Mike. Ah, Mike, t'as-tu correct, ça? Ouais. Tout je t'en donne plus. C'est ce que j'ai jamais fait de TV, moi. Pat, t'es correct. T'es bon. Puis là, il dit, arrête de faire ça devant le monde. Il dit, parce que je te le jure, quand le show va sortir, ça va être toi la crise de vedette. Puis là, le fait que tu te plaignes de même devant le monde, de, je vais-tu être bon, il dit, tu vas voir, mais que ça sorte, tous tes amis vont être pas en crise après toi, là, mais tu sais, ils vont dire, ouais, on crise, pourquoi qu'ils chialaient de même? Il shine au bout. Ouais, c'est ça. Puis finalement, mais c'est un petit peu ça qui arrive, là. Ouais. Moi, je m'attendais pas, spécialement devant les enfants, je m'attendais pas, moi, que Canadian Pat devienne... Tout le monde veut être ami avec Canadian Pat. Ouais. Puis moi, ça vient me chercher. Mais t'es fin, t'es goofy. Ouais. Puis tu prends de l'espace juste quand t'as de quoi. Tu sais, c'est parfait, là. Tu viens puncher, tu te remets en arrière, t'attends. Ouais. Mais c'est un bon rôle à avoir, ça. T'as pas la pression Ben, d'animer, c'est ça. t'as pas la pression de tout avoir. C'est cool, Ouais. ça. Mais ça, je l'ai compris trop tard. Donc, que t'avais 4 straight men. Ouais. Puis que J'aurais aimé ça le comprendre un petit peu avant, parce que vraiment pour moi, parce que j'aurais été bien. tu l'aurais géré En fait, intérieurement. c'est qu'on me le facilement. disait. Mike me le disait. Pat, t'es pas obligé de tout le temps être là. Rentre quand tu veux. Il dit, regarde, toi, ok, tu livres pas souvent, mais quand tu livres, tu décalisses tout. Ouais. Mais ça, il me le disait, il me le répétait, puis je comprenais pas. À un moment donné, ça a rentré, puis j'ai fait, ah ouais, ok. Là, je viens de comprendre, mais j'ai compris qu'il me restait 2 épisodes à filmer. Là. Ouais. Mais est-ce que tu penses que tu aurais eu besoin de voir le show pour catcher? Dans le sens où... Ouais. Parce que c'est ça aussi, là, quand on fait pas ça, puis t'es dans le processus, moi, je suis méga insécure là, quand je suis sur, mettons, un comédien dans un plateau entouré de vrais comédiens, là. Tu sais, j'ai fait une affaire avec François Papineau, puis une comédienne, je me rappelle plus de son nom, là, mais elle était connue, puis tout.
Puis moi, faut que je joue des vraies affaires, là, tu sais. Ouais. Puis tu sais, le Réal, sur le plateau, il y a comme 40 techniciens, là. Puis il était comme, OK, tout le monde, ça, c'est un humoriste. Fait que là, tout le monde était guéri, genre. Tu sais, il était vraiment cool, le Martin. Ouais, il a fait comme, c'est un humoriste, c'est pas un comédien. Puis tout le monde a fait comme, OK, on comprend ce que tu veux dire. C'était chill, mais moi, j'étais le plus insécure sur le set de, c'est ça que tu veux? C'est-tu comme ça qu'il faut que je le vive? Tu sais, on sait pas. Puis là, quand tu vois le produit fini, tu fais comme, ah, OK, c'est beau, ça marche. Mais tant que tu le vois pas, tu le sais pas. Ah oui, non, c'est ça. Puis il y avait le gros billet aussi de la télé-réalité. Parce que moi, la télé-réalité pour moi, c'était Occupation Double ou c'était genre Love Story. Tu sais, je savais pas que ça pouvait être ça de la télé-réalité aussi. Fait que moi, je me disais, OK, à chaque fois qu'il va voir que je me mets un doigt dans le nez, il va faire un zoom-in, le tabarnak, puis il va exploiter ça. Fait que moi, à chaque fois qu'il y avait un mini malaise, je voyais mon malaise gros de même. Là, je disais, là, ça je vais avoir l'air d'un hostie d'épais, là. C'est ça. Premièrement, si on avait eu un pilote, mais tout ce petit stress-là serait tombé. Tu sais, si j'avais vu ce que je vois là, j'aurais fait ah, OK, ben là, fais-moi faire qu'est-ce que tu veux, mon gars, c'est bien le fun, ce projet-là. J'embarque, là. Mais dans le fond, ça revient à faire confiance au réalisateur. Ouais. C'est quelque chose qui peut être long aussi à apprendre à faire si tu sais pas. Mais toi, sachant ce qu'il avait fait avant, Dark Dynasty, Dark Dynasty, ouais. Ça te sécurisait-tu? Ben moi puis Paul, on écoutait Dog Dynasty. Moi, je connaissais pas ça. Okay. Je savais juste que lui avait eu comme genre 13 saisons. J'ai fait, qu'est-ce qu'il y a eu 13 saisons, le gars doit savoir de quoi il parle. Puis il a travaillé sur d'autres choses que ça. C'est juste que moi, je connais pas ces trucs-là. Puis moi puis Paul, un soir, il dit, t'as déjà vu ça, Pat, Dog Dynasty? Je dis non. OK, on va l'écouter. Je vais t'en faire écouter 2-3 épisodes, tu vas voir. Là, moi, j'écoute le show, je fais, là, je sais pas si c'était supposé de me rassurer, là. Mais j'aime pas ça, là. Ouais. Je veux pas avoir l'air de ça, câlisse. Puis là, c'est ça, j'ai angoissé un peu plus, mais c'est ça, si j'avais eu... Puis Mike me le disait, là, je peux pas y en vouloir à lui parce que tout ce qui arrive là, il me l'avait dit avant. Fait que c'est juste toi qui l'intégrais pas. Oui, c'est exactement. Ouais. Exactement. Mais je suis très, très fier de ce qui est sorti de là. Ah non, mais c'est un show incroyable, pour vrai. C'est le fun, ça m'a fait... Moi, j'étais content de voir ce genre de show-là. C'est le genre de show que j'aurais fait. C'est le genre de show que j'écouterais tout le temps. J'étais fier de toi. Pas parce que c'est Netflix, j'étais juste... Tu sais que je t'aime profondément depuis longtemps. Et tu sais que je suis fier de... Tu sais, puis on se parle beaucoup dans la vie quand même. Puis on se dit tout. Fait que j'étais fier de te voir prendre un projet, puis être toi, puis être dans une patente de même, alors que je sais que tu cours pas après ça, puis t'es pas... Ce gars-là qui est comme plein de marde PR qui veut se rendre au top, être une vedette avec un ego démesuré. T'es juste un humain incroyable, gentil, doux, une bonne personne. Puis que tu vives ça, j'étais vraiment content de le voir. Que ce soit bon en plus. Puis que là, visiblement, tu sembles avoir des affaires qui découlent de ça qui sont extraordinaires. Je suis comme super, super content. Puis ça va me permettre de vendre le speaker que tu m'as fait, l'ampli, beaucoup plus cher pour payer bien les froides. Une caméra. Ouais, mais c'est pas une bonne circulation sanguine, moi. Ben moi non plus pourtant, mais regarde, je suis bouillant. Ouais, mais t'es rassurant. Ah ben... C'est pas bouillant, c'est sécurisant. Ah oui, ben c'est ça le terme, ça fait du bien. Mon Dieu, j'ai fait la paix avec plein d'affaires. Bon, tu vois. Jusqu'en temps que tu m'as tenu la main. Vas en paix, ok? Ah, merci beaucoup. Mais merci tellement pour cet épisode-là, c'était incroyable. Hey, ça me fait plaisir. Je t'aime, puis fin de l'épisode, puis nous on va continuer à se jaser d'affaires qu'on peut pas jaser à la caméra maintenant. Parfait. Ah ouais, dézip. Je t'aime.